Imaginez un instant que le monde de la finance, c'est une immense jungle. Pour y survivre et surtout pour y construire quelque chose, il y a une ressource qui est juste essentielle. Allez, aujourd'hui, on part en exploration ensemble pour découvrir le secret le mieux gardé de cette jungle. Alors, dans notre jungle, oubliez l'argent. La monnaie, c'est la banane. Les bananes, ça représente absolument tout. Les opportunités, les moyens de construire sa cabane, de lancer une expédition, bref, de bien vivre. Le truc, c'est que tout le monde en a besoin, mais l'accès, il n'est pas le même pour tout le monde. Et c'est là que le problème commence. Imaginez un jeune explorateur plein d'idées qui arrive devant la grande banque de la jungle. Il a besoin d'un prêt de banane, il a un super plan, il est super motivé. Et pourtant, clac, la porte se ferme. Comme ça, sans la moindre explication. C'est le point de départ de notre enquête pour comprendre ce grand mystère. C'est parti pour notre quête des bananes. L'objectif est simple, on veut comprendre ce refus. Quelles sont ces règles secrètes de la jungle que notre explorateur, visiblement, ne connaît pas? C'est une situation qui est vraiment déroutante. On a un projet, on a juste besoin d'un petit coup de pouce et on se retrouve face à un mur de silence. C'est un peu comme si les règles du jeu étaient cachées, connues seulement par quelques-uns. Et ce contraste est assez frappant, non? D'un côté, il y a l'ambition, le projet, l'envie de construire quelque chose de grand. Et de l'autre, la réalité, toute froide, une porte fermée, un obstacle qui a l'air complètement arbitraire. Comment on est censé surmonter ça? Bon, il est temps de révéler le secret. Ce fameux nombre magique qui semble décider de l'avenir. Eh bien, vous allez voir, il n'est pas si magique que ça une fois qu'on a la clé pour le comprendre. La voilà, la clé. La décision de la banque, en fait, elle n'est jamais due au hasard. Elle est basée sur la réputation. C'est un peu comme un score de confiance qui indique à toute la jungle si on peut compter sur quelqu'un pour tenir ses promesses financières. En réalité, ce nombre magique, c'est simplement le reflet de toutes les actions passées. Chaque banane empruntée, chaque remboursement fait ou manqué. C'est une sorte de journal de bord de la vie financière et c'est ce journal que la banque lit pour prédire l'avenir. Pour que ce soit un peu plus concret, ce nombre, que dans notre monde on appelle le score de crédit, pourrait être par exemple 720. C'est un bon score, un score qui inspire confiance. Plus ce chiffre est haut, et plus les portes de la jungle s'ouvrent facilement. D'accord, très bien. Mais alors, comment est-ce qu'on le calcule, ce score? C'est quoi les critères que le Grand Conseil des singes, c'est-à-dire les banques, utilisent pour nous évaluer? En gros, tout est résumé ici. D'abord, est-ce que les remboursements sont faits à temps? C'est le point le plus important. Ensuite, quel est le montant total des dettes? Est-ce qu'on est déjà très endetté? Troisièmement, depuis combien de temps est-ce qu'on gère des emprunts? Un historique plus ancien, c'est plus rassurant. Et enfin, est-ce qu'on demande tout le temps de nouvelles lignes magiques, de nouvelles cartes de crédit? Chacun de ces éléments va construire la réputation. Assez de mystère, on passe à la partie la plus importante. Comment notre explorateur peut-il construire sa propre réputation? Voici le guide pratique pour enfin obtenir ses bananes et réaliser ses projets. Voilà la méthode. Elle est simple et super efficace, en 3 petites étapes. D'abord, on commence petit, avec une liane magique, comme une carte de crédit, qu'on utilise pour des achats courants. Étape 2, la plus cruciale. On rembourse tout, chaque mois, sans jamais un jour de retard. Et étape 3, on recommence. C'est cette régularité qui petit à petit va construire la confiance. Là, on voit bien les deux chemins possibles. D'un côté, le chemin des bonnes habitudes. On paye à temps, on utilise son crédit avec modération, on est patient. De l'autre, le chemin des mauvaises habitudes. On oublie des paiements, on maximise ses cartes, on demande trop de crédit, trop vite, et on se retrouve vite coincé. La patience, c'est vraiment la meilleure des boussoles. Et ça, c'est vraiment l'idée la plus importante à retenir. Se construire une bonne réputation financière, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Chaque paiement fait à temps, c'est une petite pierre qu'on ajoute à l'édifice de sa propre confiance. Et après tous ces efforts, alors, c'est quoi la récompense? Voyons ce qui se passe quand on devient enfin un maître de la jungle. Le résultat, le voici. Avec une réputation solide comme un roc, la porte de la banque de la jungle ne se ferme plus. Au contraire, elle s'ouvre en grand. On n'est plus un étranger qui vient demander quelque chose, on est un membre respecté de la communauté. On invite à entrer. Et voilà les bénéfices très concrets de ce nouveau statut. Non seulement on a accès à plus de bananes pour les grands projets, mais en plus on les obtient à de bien meilleures conditions. On gagne la confiance du Grand Conseil et surtout on gagne la liberté de construire la vie qu'on avait imaginée. Finalement, on s'est rendu compte que la ressource la plus précieuse dans cette jungle, ce ne sont pas les bananes. Non, la vraie monnaie, la plus grande de toutes les richesses, c'est la confiance. C'est elle qui ouvre toutes les portes et qui rend vraiment riche. Maintenant que le secret du nombre magique n'en est plus un, la question se pose, quelle sera la première action, la première liane à saisir pour commencer à bâtir son propre chemin dans la jungle? L'aventure ne fait que commencer.